sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau 24 heures. Et aujourd'hui, comme beaucoup me l'ont demandé dans les commentaires, je vais faire un 24 heures où je ne mange que des frites. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien moi c'est Claire, je pense que vous l'aviez deviné. Actuellement je fais surtout des 24 heures exploration, des 24 heures où je ne mange qu'un aliment ou que d'une couleur. Un peu sous forme de crash test d'ailleurs, puisque je teste plein de recettes et même parfois des restos. Et aujourd'hui je vais manger des frites toute la journée, ou plutôt des plats à base de frites. Et vous allez voir, il va y avoir quelques petites expériences au cours de cette vidéo. Alors petite précision, il ne s'agira pas de manger que des frites classiques, il s'agira de manger des plats à base de frites. Pourquoi des plats à base de frites et pas juste des frites? Eh bien tout simplement pour que cette vidéo ait un contenu et qu'elle soit intéressante. Parce que quel intérêt de regarder quelqu'un manger les frites que tout le monde connaît pendant 24 heures? Aucun. Donc l'objectif aujourd'hui ça va être de tester des recettes plus ou moins originales de frites que l'on n'a pas l'habitude de voir et de manger. Vous allez voir, j'ai trouvé des recettes vraiment très originales. Et je vais également aller au restaurant pour tester des restos à Paris qui proposent des plats à base de frites. Donc pour conclure, les plats que je vais manger aujourd'hui seront tous à base de frites. La frite va être l'ingrédient principal, mais il n'y aura pas que des frites. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. C'est parti! Là je reviens des courses et j'ai acheté deux ingrédients qui vont me permettre de réaliser deux recettes de frites assez originales. Alors tout d'abord la patate douce pour réaliser des frites de patates douces. Alors les frites de patates douces maintenant ça devient de plus en plus à la mode. Je pense que vous connaissez. Moi j'en suis trop fan. Quand je vais manger dans des restos de burgers et qu'il y a des frites de patates douces, je prends toujours ça parce que c'est trop bon. Ça donne une frite qui a un arrière-goût un peu sucré, parce que la patate douce c'est un petit peu sucré. Et j'ai également pris, là ça va être très original puisque je n'ai jamais cuisiné ça de toute ma vie, de la banane plantain. Et j'ai vu sur internet une recette qui permettait de faire des frites de banane plantain. Ça va être un total crash test puisque je ne sais absolument pas si ça va fonctionner ou pas, mais on va tester. Donc là on va préparer la recette des frites de patates douces pour le petit déjeuner. Et pour cela on va commencer par éplucher une patate douce. Je vais faire la recette assez rapidement puisque j'ai fait une autre vidéo sur cette chaîne il y a un petit moment déjà, dans laquelle je vous explique en détail ma recette des frites de patates douces. Donc si la recette vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. A few moments later. Maintenant je vais couper ma patate douce en frites. C'est difficile parce que c'est super dur la patate douce. Et voilà, mes frites de patates douces sont prêtes. On va passer à la marinade. Maintenant dans un saladier je vais mettre de l'huile, du sel et un peu d'épices. J'ajoute toutes les patates douces et ensuite je vais mélanger et faire cuire. Et maintenant pour terminer, je vais mettre les frites de patates douces sur une plaque de cuisson. Et voilà, maintenant c'est parti pour la cuisson. Et on se retrouve juste après pour la dégustation. Et voilà, mes frites de patates douces sont prêtes. Elles sont bien cuites, bien grillées. Elles ont l'air très bonnes. J'ai également réalisé une petite sauce maison à base de pâte de sésame. Et puis on va déguster ça. Et je vais vous donner mon avis. Bon appétit! On va goûter avec la sauce. C'est super bon. C'est vraiment trop bon les frites de patates douces. Moi j'adore le sucré salé. Donc j'adore les frites de patates douces. Et en plus cette petite sauce, une tuerie. Je serais capable de manger ça tous les jours. Dernière frite, je vais la déguster. Donc aujourd'hui, pour deux de mes repas, donc le repas de midi et le repas du soir, j'irai dans des restaurants de Paris qui proposent des plats à base de frites. Je vous en dis pas plus pour le moment puisque ce sera la surprise. Mais petite information, je fais des vidéos dégustation sur ma chaîne secondaire, la chaîne Fit Claire. Donc pour les deux restaurants que je vais tester aujourd'hui dans cette vidéo, vous trouverez une vidéo de la dégustation complète sur ma chaîne Fit Claire. Donc n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo et de vous abonner.
C'est parti pour le repas de midi de ce 24h frites. Je m'en vais au resto, on va manger un plat typiquement québécois à base de frites. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous allez voir très vite. Et on se retrouve directement là-bas, à tout de suite. Ça y est, nous y sommes, le resto est juste derrière moi, c'est la maison de la poutine. Donc on va manger une poutine, un plat typiquement québécois à base de frites, de fromage, de viande, de sauce. Bref, un plat très riche et il paraît très bon. En tout cas d'après les Québécois, c'est le meilleur plat du monde. Ceux qui veulent voir la dégustation complète de la poutine, la dégustation complète sera sur la chaîne Fit Claire, donc la chaîne sur laquelle je fais que des dégustations dans des restaurants. Si tu ne me suis pas encore, et bah va me suivre, tu tapes Fit Claire sur YouTube et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos où je mange et ça donne très faim. Voilà à quoi ça ressemble. C'est parti pour la dégustation de la poutine. On va essayer de prendre une première bouchée avec un peu de tout, donc des frites, de la viande, du fromage. Regardez comme il est bien fondu. Ça donne trop envie. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est parti pour la première bouchée de poutine. Les frites, elles sont vraiment tout en dessous. Je vais essayer de mélanger un peu. Voilà, les frites sont ici. Voilà les frites. C'est super bon la poutine, je suis étonnée. Pour cette première dégustation de poutine, moi je valide. Voilà à quoi ressemblent les frites de la poutine. J'ai pas l'habitude de manger des frites toutes molles, ça fait un peu bizarre en fait. Cette vidéo s'appelle 24 heures où je ne mange que des frites, mais évidemment il s'agit de recettes à base de frites parce que manger que des frites classiques matin, midi, goûter et soir, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc le but c'est quand même de varier, de trouver des recettes différentes, donc des frites sous forme de poutine, des frites classiques, des frites de patates douces, etc. Et donc je pense que ce défi commence bien. Là il me reste plus que les frites qui étaient au fond de la poutine. Donc parfait pour le 24 heures frites. Purée de frites à la sauce. C'est l'heure du goûter et pour le goûter je vais réaliser des frites de banane plantain. J'ai trouvé la recette sur internet, ça avait l'air super simple puisqu'il suffit de couper la banane en forme de frites et de faire cuire au four. Je n'ai absolument jamais cuisiné de ma vie de banane plantain, donc on va tester et puis on va voir si ça fonctionne. Donc la première étape c'est de couper la banane et de l'éplucher. Alors déjà je ne sais pas éplucher une banane plantain. Je précise que pour cette recette, il fallait une banane plantain pas très mûre, ce qui explique qu'elle est verte. Je galère à retirer la peau, je sais pas comment on fait. Ouh, elle a l'air toute dure. C'est bizarre. Peut-être c'est parce qu'elle est pas mûre qu'elle est un petit peu compliquée à éplucher. Bon, voilà, j'ai un peu massacré la banane, mais au moins j'ai réussi à l'éplucher. Donc maintenant, étape suivante, je vais découper des frites dans cette banane plantain. Et voilà mes frites de banane plantain. Maintenant on passe à la cuisson. Regardez la banane plantain, ce que ça m'a fait sur les doigts. C'est trop bizarre. Là les frites de banane plantain sont en train de cuire. Je vous avoue que pour cette recette j'ai un petit peu peur du résultat. Et puis en attendant, si vous êtes encore là, mettez cet emoji ou celui-ci dans les commentaires, celui que tu préfères. Et si t'as pas ces emojis, mets un hashtag qui te fait penser à ces emojis dans les commentaires. Et comme ça je verrai qui reste jusqu'à la fin ou presque jusqu'à la fin des vidéos. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis vraiment pas douée. Ça y est, mes frites de banane plantain sont prêtes. Elles ont l'air vraiment super bonnes. Moi j'ai hâte de goûter parce que je me demande bien quel goût ça peut avoir. Voilà à quoi elles ressemblent. Je vous en montre une. Ça ressemble vraiment à des frites. Elles ont l'air bien croustillantes. Voilà de plus près. Et on va passer à la dégustation. Première frite. C'est bizarre. C'est extrêmement étrange parce que ça a le même goût qu'une frite de pommes de terre, mais sans le sel. Je pense que c'est dû au fait que j'ai utilisé la banane plantain pas mûre, du coup c'est absolument pas sucré, ce n'est pas salé puisque j'ai pas mis de sel. Et je pense qu'avec les yeux bandés, je pourrais confondre le goût et la texture avec de la pomme de terre, c'est impressionnant.
C'est rigolo. Je sais pas si je reproduirai la recette parce que c'est pas extraordinaire. Ça a pas tellement de goût. Mais c'est original. Voilà le menu frites de ce soir, des vraies frites, les meilleures de Paris. Bon appétit. C'est parti, on va donc goûter ces frites qui sont bien dorées, qui ont l'air super bonnes. Et on va goûter ça avec de la sauce, c'est de la sauce andalouse. Première frite. Elles sont vraiment super bonnes, super croustillantes, c'est très doré. Et à l'intérieur elles sont vraiment moelleuses. Je crois que j'ai rarement mangé des frites aussi. Et j'ai également des frites de crevettes, ça c'est original. C'est original, c'est très bon aussi. Et regardez, je vais tester maintenant avec cette sauce. Donc ça c'est de la sauce mayonnaise avec de l'encre de sèche. C'est pour ça qu'elle est toute noire. C'est assez particulier, j'ai jamais goûté ça. On va goûter. C'est vraiment tout noir. Je suis assez surprise par cette sauce à l'encre de sèche. C'est super bon. C'est la fin, il reste plus grand chose. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Rejoignez-moi sur Instagram, dites-moi dans les commentaires quel prochain 24 heures vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!